Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire un top 10 de mes jeux de tarot spécial Halloween. Donc il y a des nouveautés, il y a des anciens jeux, il y a un petit peu de tout. Je vous parlerai aussi des jeux que je n'ai pas encore mais qui pour moi sont soit sur ma wishlist, soit sont des jeux qui seraient vraiment très adéquats pour cette saison. Vous pouvez admirer mon nouveau tapis de tirage, donc le tapis vert que j'ai eu chez Divination Apothecary sur Etsy, là où mon chéri avait eu le violet, moi j'avais acheté le vert, donc c'est celui-ci. Donc je le mets principalement pour l'automne et l'hiver, parfois même aussi un petit peu au printemps. Et vous avez vu que je me suis éclatée sur la déco spéciale Halloween. C'est pas encore la même déco que la dernière vidéo que j'avais faite, puisque c'était un autre endroit de la maison. Donc voilà, donc là j'ai passé bien une demi-heure à tout faire. Si vous voulez voir vraiment le tapis entier, parce que là on n'en voit qu'une partie, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, donc Sabrina Passion des Oracles, et je vous ai fait une petite story. Je ne l'ai pas fait en réel, je l'ai fait en story, mais peut-être que je referai un réel parce que le réel reste longtemps, tandis que la story elle disparaît au bout de 24 heures. Donc bon, bref, passons. Donc toujours est-il, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Donc là je vais vous présenter tout de suite le top 10 de mes jeux que je ressors au moment d'Halloween. Il y en a que je ne sors qu'au moment d'Halloween, il y en a que je peux sortir le reste de l'année. Je vous expliquerai tout ça. Donc j'ai sélectionné 10 tarots et je vous ferai une deuxième vidéo avec les oracles, parce qu'au départ je voulais vous faire un top 10 oracles et tarot mélangés, mais en fait j'avais trop de jeux. Donc du coup j'ai décidé de faire deux vidéos, et puis je n'ai pas mis de Lenormand. Donc pareil pour les Lenormand, je pense que je vous les ferai en short, en réel Instagram. J'en avais déjà présenté l'année dernière quelques-uns de petits Lenormand spécial automne. Mais je vais vous refaire ça bien comme il faut, parce que c'est vrai que les Lenormand, en fait tout simplement les Lenormand, il faut que je les retrie. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas le faire en vidéo, le tri des Lenormand. Comme ça, vous verrez aussi tous mes Lenormand. Donc, toujours est-il, on va commencer tout de suite par un jeu qui a une actualité, c'est le Deviant Moon. Alors, le Deviant Moon Tarot, j'ai pris le Borderless Edition. Alors, je l'ai acheté en plus il n'y a pas si longtemps que ça avec une carte cadeau. Et en fait, je regrette parce que l'actualité de ce jeu, c'est qu'il est sorti en français au Salon des Arcanes. Alors, pour tout vous dire, je l'ai mis dans mon top 10 parce que c'est vraiment un tarot qui est excellent pour la saison. Mais moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal à accrocher, contrairement à un oracle que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. J'ai du mal à accrocher avec ce jeu. Alors, je le voulais quand même parce que tout le monde en parle et je me suis dit, c'est quand même un incontournable, donc dans ta cartothèque, tu dois l'avoir. Bon, finalement, je l'ai acheté à un mois près. Il est sorti depuis des années. Et puis, en fait, vous voyez, à un mois près, je l'avais en français. Donc, est-ce que je vais le racheter en français? Bah, écoutez, c'est possible. Et soit je revendrai cette édition-là, soit je la garderai pour faire du scrapbooking ou je verrai bien. Bref. Alors, ce jeu-là, je l'ai utilisé. Et alors, il est très intéressant quand même dans le sens où il y a quand même beaucoup de détails. Il est assez gore, assez énigmatique, assez spécial quand même, il faut se l'avouer. Mais tous les jeux de Patrick Valenza, parce que je ne vous ai pas dit, le créateur c'est Patrick Valenza. Ce jeu-là est un mass market, donc je ne l'ai pas payé cher du tout. Mais il est quand même malaisant. En fait, moi, il me met mal à l'aise un petit peu ce jeu. Et puis, quand j'ai tiré, j'ai pas forcément eu des réponses super intéressantes. Donc, il est à travailler, mais je pense qu'en fait, c'est moi qui ai un blocage avec ce jeu. Je sais pas. Alors, peut-être que l'avoir en français, ça va peut-être me débloquer quelque chose. Je sais pas. On va voir. En tout cas, je vous en parlerai. Je ferai peut-être une vidéo comparaison version anglaise, version française. Vous pouvez aller voir donc sur la chaîne Salon des Arcanes, chaîne YouTube ou sur Instagram. Vous verrez déjà les vidéos de Nicolas, qui vous explique un petit peu ce qu'il a modifié, ce qu'il a laissé, etc. Le dos est très joli, mais sobre, voilà. Bon, très joli, non, il est joli et sobre. Voilà. Donc le Deviant Moon, quand même, pour la saison,
franchement, c'est un jeu à sortir. Je me demande si j'utiliserais pas pour faire des tirages de vie antérieure, ou quoi que c'est un peu compliqué, vie antérieure avec ce jeu-là. Enfin, vraiment, c'est très spécial. En plus, j'avais tiré pour mon chéri et il y avait une carte, c'était le roi, mais c'était une reine. Alors, c'était un peu compliqué. Enfin, moi, j'ai eu du mal. Bref, voilà, je vous le présente, c'est Deviant Moon. Donc, je vous présente d'abord, voilà, ce que j'utilise peut-être pas forcément beaucoup, et après, je vous mettrai mes préférés à la fin. Et les nouveautés. Ensuite, on a le Noir Tarot d'Arkham. Alors, je vous avoue que je ne suis pas allée voir avant la vidéo si il est toujours disponible chez Hélène Ciotat. Donc, Hélène Ciotat, vous pouvez communiquer avec elle via Facebook. Mais le problème, je crois que c'est qu'il y a des personnes qui m'avaient dit que elle n'avait pas répondu tout de suite. Voilà. Bon, après, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous dire plus que ça. En tout cas, ce jeu-là, il est en édition limitée. C'est Hélène Ciotat qui l'a créé. Il est très particulier dans sa structure, dans ses représentations. Et on est dans le monde de Cthulhu, hein, de Lovecraft. Hein, c'est du Lovecraft, hein, tout ça. Donc voilà, très très particulier. Je vous avoue que je l'ai acheté parce que j'adore Hélène Ciotat, mais je m'en suis très très peu servi, contrairement à ses oracles et à son Béline, que lui j'utilise quasiment tout le temps. Dès que je dois utiliser le Béline, j'utilise le Béline de d'Hélène. Donc voilà. Mais je voulais vous le présenter parce que franchement, il est très intéressant dans sa structure. Il vient avec un PDF où tout est expliqué. Donc, si on a un petit peu de mal à comprendre le jeu, voilà, il y a le PDF pour nous aider. Et je crois que je vous ai fait une review complète quand je l'avais reçu. Donc, n'hésitez pas à taper Noir Tarot d'Arkham, Sabrina Passion des Oracles, et vous tomberez sur ma review. Donc voici le deuxième jeu de ma sélection d'Halloween. Très effrayant quand même finalement dans ses représentations. Ensuite, je vais vous présenter alors le Bloody Tears Tarot. Alors lui, pareil, je l'ai pris pour la collection parce que réalisé entièrement par un créateur, un artiste ukrainien, et entièrement au stylo bic. Donc bic rouge, bleu, je crois, sur celui-ci, et noir. Uniquement 3 couleurs, si je dis pas de bêtises, contrairement aux autres jeux qu'il a réalisés. J'avoue que je sors beaucoup plus volontiers celui avec le jardin, Garden quelque chose, et celui qui est sur la ville, City Tarot, quelque chose comme ça aussi, du même créateur. Alors le créateur, je vais quand même vous le mentionner, c'est Dimitro Rizak, et vous pouvez retrouver sur Pentagram Publishing tous les jeux, mais je crois que normalement ils étaient disponibles sur le Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais allez voir sur Salon des Arcanes, parce que moi j'ai eu le Garden et le... Ah non, le City, je l'ai acheté directement sur Pentagram Publishing, mais le Garden, c'est sur Salon des Arcanes. Donc franchement, il est trop trop beau. C'est vrai que c'est dommage que je ne l'utilise pas plus, surtout que j'ai un oracle et un petit Lenormand sur les vampires, et travailler cette thématique du vampire, franchement, c'est super intéressant, surtout en ce moment. Donc il faudrait vraiment que je l'utilise davantage. Et je sais qu'il plairait beaucoup, je pense, à mon chéri. Bon, après, c'est du stylo bic, donc il faut aussi aimer le style, hein, forcément. C'est particulier, mais c'est aussi pour cela que je l'ai pris. Regardez, le dos entièrement fait au stylo bic. C'est quand même hyper impressionnant. Vous imaginez le temps qui a été passé sur ce jeu. Donc, je vais beaucoup insister maintenant sur la méthode utilisée d'illustration. Enfin, en tout cas, quand je suis au courant, parce que des fois, je ne suis pas du tout au courant sur la méthode. Ici, pour le Noir Arkham, c'est de l'aquarelle. Et le Deviant Moon, Patrick Maléza, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire comment il a réalisé ses illustrations.
En tout cas, à l'époque, quand il l'a réalisé, le tout premier, c'était il y a plusieurs années de ça, l'IA n'existait pas. Hein, donc, c'est pas fait par IA. Ensuite, bon, bah après, on va passer sur des méga jeux. Hein. Qu'est-ce que je vais vous présenter en premier? Je vais vous présenter celui de Lisa Hunt. Lisa Hunt, parce qu'il y a une actualité sur Lisa Hunt également. Pas à propos de ce jeu, il est toujours disponible mass market sur toutes les plateformes en ligne. Mais il y a l'actualité concerne un autre de ces jeux, c'est sur les contes de fées. Le jeu sur les contes de fées de Lisa Hunt n'était plus disponible. Il se vendait à un prix d'or. Moi, j'ai réussi à avoir un exemplaire, mais je l'avais payé quand même beaucoup plus cher que le prix de vente d'origine. Mais maintenant, je crois que les prix ont flambé, hein, dans les 500 €, etc. Moi, je l'ai en français, mais donc il n'était plus disponible. Et là, il revient, mais en anglais. Alors, vous allez me dire, c'est quand même déjà mieux que rien. Moi, j'ai le gros livre où tout est expliqué, etc. Là, j'ai vu qu'apparemment, ça devrait être un livret plus petit quand même. Mais bon, le principal, c'est que le jeu des contes de fées de Lisa Hunt revienne, qu'il soit en français, en anglais, peu importe. Le principal, c'est qu'il soit à niveau disponible. Donc là, c'est le Ghost Spirit Tarot. Chaque arcane est en lien avec une légende d'un esprit ou d'un fantôme. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça fait un petit moment que je voulais traduire le livret qui lui est quand même assez petit, donc ça ne devrait pas me prendre trop de temps pour connaître justement les légendes. Une fois je suis tombée justement sur la légende de Gilgamesh, et vous savez que je suis spécialisée dans les cultures très anciennes, et notamment la Mésopotamie, autant que l'Égypte. J'ai découvert sur le tard cette culture bien plus tard que l'Égypte, dont je suis passionnée depuis toute petite. J'ai découvert la Mésopotamie bien plus tard, mais c'est une civilisation qui m'a passionnée. Et il y a la légende de Gilgamesh. Et un jour, je tire les cartes et qu'est-ce que je vois dans le petit livret? Tout de suite, j'ai repéré Gilgamesh. Et je dis, ah, c'est un truc de dingue. Et donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez ici un petit récit, vous raconte l'histoire. Ah bah ici, on tombe sur Edgar Allan Poe. Pourquoi je dis ça, vous verrez après. Donc, vraiment super, super. Il faudrait vraiment que je le traduise, ce petit livret-là, quand j'aurai un petit moment, parce que c'est super intéressant. Les cartes sont magnifiques, c'est du Lisa Hunt, je pense que c'est de l'aquarelle. Le dos, regardez, avec ces trois petits fantômes. Le contour, il y a un contour, mais il est beige, le contour. Donc finalement, ça va, ça passe, ça fait effet parchemin. Donc pour moi, ça passe. Donc ici, on a le 3 de coupe, le 4 de coupe. Donc voilà, donc chaque arcane représente une histoire de fantôme, une histoire d'esprit. On dirait Gollum, etc. Ah, là, ça doit être, ça me fait penser à Rowena, Serre d'Aigle. Voilà. Donc, super intéressant comme jeu à explorer davantage. Je ne m'en suis pas servi beaucoup, je vous avouerai. Faut quand même être sincère, hein, dans l'histoire. Je m'en suis pas servi beaucoup. Pas du tout, du tout, du tout. Peut-être une fois ou deux, en fait. Donc, c'est dommage. Il faut vraiment que je l'explore davantage. Ensuite, un jeu qui est génial, que je ne me suis pas encore beaucoup servi non plus, c'est le Somnia Tarot. Alors, le Somnia Tarot, donc là, vous voyez, je l'ai mis dans son pochon bordeaux pour pas abîmer le boîtier. Alors, le Somnia Tarot, il existe en deux versions. Une version photographique et cette version reprise de façon un peu comics, on va dire ça comme ça. Et cette version-là, elle me plaît énormément, contrairement à la version photographique qui, elle, ne me plaît pas vraiment. Et du coup, d'ailleurs, je ne l'achèterai pas parce que je ne peux pas non plus tout acheter. Et vous avez gardé l'intérieur de la boîte, est magnifique. J'avais découvert ce jeu sur la chaîne de Yéna. Donc, les tranches sont impeccables. Et celui-ci, je crois que je m'en suis pas servi beaucoup. Alors, peut-être une fois avant de faire la vidéo.
Donc les personnages en plus sont voilés, ça leur donne un côté fantasmagorique. Vraiment... Là, le côté un peu effrayant est atténué dans cette version-là quand même. Pour cela d'ailleurs, moi que j'ai choisi cette version-là, parce que les jeux qui sont vraiment trop gore, j'ai du mal et du coup je préfère ne pas les acheter pour pas les utiliser. Ou alors vraiment parce que je sais que c'est un jeu qui plus tard sera un jeu de collection, c'est-à-dire un jeu rare et très demandé. Mais voilà. Il est quand même excellent. Moi je l'aime beaucoup. Hein. Franchement je l'aime beaucoup. Je vais l'utiliser là. D'ailleurs, les tops, c'est ce qui me permet aussi de ressortir mes magnifiques jeux dont je n'ai pas le temps vraiment d'explorer, c'est dommage. Le compas et le dos qui est magnifique également. Donc, un jeu génial pour la période, mais pas que pour la période. Hein, dès qu'on veut travailler un peu plus en psychologique, un peu plus sans shadow work, etc. Ce jeu-là, il est à sortir. Il faut que j'explore. Et moi, c'est pareil, c'est pas un travail que je fais beaucoup, moi, le shadow work, tout ça. C'est pas trop mon truc. Psychologie, tout ça. Si je fais de la psychologie, mais avec des jeux spécifiques, vous voyez. À explorer. En tout cas, je suis très contente d'avoir dans ma collection parce qu'il est juste magnifique. Ensuite, je vais vous présenter le Edgar Allan Poe. Je disais tout à l'heure, c'était pas tout à l'heure, c'était hier ou avant-hier. Je disais à mon chéri, je disais, il faut vraiment que je sorte le Edgar Allan Poe parce que ce jeu, il est génial. Ce jeu est magnifique. En plus, il est en français. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Les éditions Arcana Sacra, Alliance Magique, qui ont été rachetées par Pictos. Tout est magnifique, entièrement en couleur. Et ce que j'aime, ce sont les tirages qu'il y a à la fin. Les tirages spécifiques. Le portrait ovale, la pierre tombale. On est vraiment dans le gore. Et ça me fait penser au film Pale Blue Eye que j'ai vu sur Netflix. Et là, on a quoi? On a tirage du oui ou du non, tirage en éventail. Bon, ça, c'est plutôt classique. Mais ici, on a des... Ouais, le tirage Edgar Allan Poe, le tirage du corbeau. Ensuite, on a le tirage du cœur révélateur, le tirage d'un rêve dans un rêve. Bon, là, on est aussi dans le psychologique. Hein. Portrait ovale, voilà, et pierre tombale. Donc, on a quand même plusieurs super tirages, très intéressants. Donc là, si on enlève, regardez-moi ça, si on enlève, regardez ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Et elle date hein, quand même, cette boîte. Hein. Je pensais qu'au début, c'était la boîte qui s'abîmait avec le temps, mais parce que pourtant, elle est bien rangée dans mon armoire, mais non, c'est un effet qui a été donné, en fait. Un effet bleu vieilli, en fait, un petit peu. Parce qu'au début, je me dis, peut-être, en ne bougeant pas mes tarots de mon armoire, peut-être qu'avec... ça s'abîme, mais non, en fait, c'est un effet qui a été donné comme ça. La boîte n'est pas abîmée du tout. Et donc, on a une petite boîte dans la grande boîte. Ça, c'était la signature hein, d'Arcana Sacra autrefois. Par contre, sans bordure. Alors, je n'ai pas fait les bordures en bleu foncé, en bleu... vous voyez, bleu nuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'intérieur de la boîte, on a une magnifique illustration. Parce que ce jeu, avec la faillite justement d'Alliance Magique, ce jeu, à un moment donné, il était en rupture. Et du coup, forcément, il passait objet de collection. Et je ne touche pas aux jeux de collection parce que le fait de faire les tranches, ça peut toujours... avoir des ratés, etc. Et du coup, après, ça enlève la valeur du jeu. Et j'ai pas envie d'enlever la valeur à mes jeux. Donc, je fais toujours très attention à ce que je fais. Donc là, on est dans du Edgar Allan Poe. Hein, donc, on est à fond ici dans le gothico-romantico... je ne sais pas quoi, littérature gothique, hein, quand même. 19e gothique. Comme c'était un peu la mode à l'époque. Hein. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle me parle? Bref, ça brasse aussi quand même pas mal. Hein, ce jeu, il brasse. Vous avez ici les deux corbeaux avec l'œil.
référence toujours à la littérature, au poème d'Edgar Allan Poe. Mon préféré étant Isabelle Lee, je ne sais pas si c'est le titre. Oh, regardez, je tombe dessus en plus, sans faire exprès, j'ouvre le livre et on tombe sur le scarabée. Donc la roue de fortune, donc au cœur révélateur, donc on nous parle dans le scarabée d'or, donc c'est une œuvre d'Edgar Allan Poe. L'insuaire William le Grand cherche un trésor enterré. Super intéressant. Il faut vraiment que je me penche sur cette littérature, c'est magnifique. Le Maelstrom, donc si vous êtes prêt à accepter les changements provoqués par la roue de fortune, ce chapitre de vie sera positif. La roue est en perpétuel mouvement, le dessin change sans cesse. Donc là, vous avez en référence avec l'œuvre d'Edgar. Ensuite, vous avez ici la signification, on va dire, plus divinatoire, plus en rapport avec nos tirages. Et ensuite, vous avez l'âme droite et l'âme renversée. Donc l'âme droite, vous avez des mots-clés. Et l'âme renversée, les mots-clés. Si vous tirez à l'endroit et à l'envers, ce qui est tout à fait possible, vu qu'on a le dos qui est réversible, vous voyez, avec les deux corbeaux. Ce jeu, c'est une tuerie. Je suis désolée hein, de le dire, mais... Ah non, c'est pas le... C'est une carte, excusez-moi. C'est une carte qui est restée dans le fond. Dans le fond, on a le scarabée d'or. Hop. Et c'est une tuerie, hein, ce jeu, franchement. Je me suis empressée de l'acheter quand il est sorti. Et là, j'ai m'empressée de refaire tous les tirages spécifiques qu'il y a dans le livret. Moi, c'est ce que j'adore. Ça permet d'explorer le jeu. Et de ressortir le jeu. Edgar Allan Poe. Franchement, je vous le conseille. Ensuite... qu'est-ce qui nous reste encore? Donc attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon, il m'en reste 4. Donc le Dark Motion Tarot. Alors lui, je pense que c'est un incontournable aussi. Beaucoup l'ont déjà. Moi, je l'ai eu sur le tard. Et je vous avouerai que j'ai acheté une version qui... m'a déçu par la qualité des cartes. Alors moi je voulais brillante, version brillante, parce que je trouvais qu'on voyait mieux les illustrations, ça faisait plus clair. J'ai le dos comme ceci, avec parce qu'il y a plusieurs dos aussi, il y a plusieurs tailles, etc. Moi j'ai donc la fini brillante. Alors on m'a dit qu'en fait la version avec le fini peau de pêche était beaucoup plus, comment on va dire, résistant, enfin c'était une meilleure qualité. Bon, déjà, ça m'a un peu déçu. Parce que la qualité, elle devrait être bonne, même si on prend fini brillant. Mais bon, passons. Mais moi, le problème, c'est que l'effet peau de pêche avait un problème. C'est que les cartes ne glissaient pas. Et ça, il y en avait beaucoup qui me l'avaient dit aussi. C'est vrai que la version peau de pêche ne glissait pas. Et moi, j'aime bien quand les cartes glissent. Parce que ça glisse pas. Je suis là obligée de tirer, machin et tout ça. J'aime pas ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais pris fini brillant. Ouais, j'étais un peu déçue. Parce que, regardez, qualité de... Bon, c'est pas une mauvaise qualité. Après, je pense que je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Parce que tout le monde en parlait. Et puis, finalement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ah, bon... C'est cette qualité de carte-là. Bon, d'accord, ok. Puis voilà. Mais c'est vrai, regardez-moi ça, il est idéal pour la saison. Je m'en suis pas beaucoup servi, en fait. Je m'étais même demandé si j'allais pas l'offrir à ma filleule, celui-ci, et puis, parce qu'elle est à fond dans ce genre de représentation, et m'acheter, du coup, l'autre jeu, avec le fini pot de pêche, du coup. Mais après, je me suis dit, j'ai d'autres jeux à acheter derrière, et puis c'est encore des dépenses. Et donc, j'ai gardé cette version-là, finalement. Et finalement, vous voyez, quand je le regarde comme ça, je me dis que si je fais abstraction du fait que j'étais un peu déçue par rapport à cette qualité du fini brillant, je sais pas, je m'attendais... Je pense que je m'attendais tellement à un truc exceptionnel parce que tout le monde en parlait que j'étais un petit peu déçue sur le coup. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai l'habitude d'avoir des jeux de très très bonne qualité auto-publiés. C'est peut-être pour ça. Après, on m'a dit aussi que c'est parce que je crois que c'est la 3e. C'est la combien? C'est la Regular Edition. Je crois que c'est la 3e... C'est la 4e édition.
Et apparemment, d'après ce que j'avais entendu, la 4e édition est moins bien que les premières. Donc c'est peut-être pour ça. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible sur le Salon des Arcanes. Parce qu'il avait, hein, il avait cette référence. Je crois que c'est une des premières références et une des plus vendues, d'après ce qu'il avait dit dans une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, vous avez le site internet qui est Taroteka Studio. Taroteka Studio. Et puis, vous pouvez commander directement chez eux. Moi, je crois que je l'ai acheté directement chez eux, ce livre-là. Ce tarot-là. Qu'à l'époque je passais pas encore, ou alors je pense que je passais pas encore par Nicolas à cette époque-là. Ensuite, un que je vous ai déjà présenté, qui était un incontournable de d'Halloween, c'est celui de Tarot Collectible. Ah, lui c'est une tuerie. Il est, on a un PDF avec, on a 2 tirages super intéressants. J'aime beaucoup. J'avais cette boule-là. Ça me fait penser au film L'horloge magique, où il y a un petit garçon qui apprend la magie auprès de son oncle. Et il a une boule magique comme ça. Et j'avais acheté cette boule magique. Et lui, il est idéal pour travailler sur ses peurs. Alors, Tarot Collective, à l'époque, je l'avais eu pour 50 €, frais de port inclus. Mais les prix ont flambé depuis. Moi, je l'ai eu avant l'épidémie de la Covid, hein, quand même. Hein. Et donc, ça fait un bail que je l'ai. Regardez le dos. Twisted Tarot Tales de Tarot Collectible. C'est le titre exact. Vous tapez Tarot Collectible sur Internet. Vous allez sur le site et vous allez voir si il est toujours disponible. Alors maintenant, je crois qu'il a plus de 60 € sans les frais de port, quelque chose comme ça. Mais, je vous parlerai à la fin de jeux que je n'ai pas, mais qui me tentent. Sauf que malheureusement, comme j'en ai déjà beaucoup, et qu'il faut faire des économies, et ben je ne l'ai pas acheté. Michael voulait l'acheter, en plus je vous dirai lequel tout à l'heure, mais je crois qu'il ne l'a pas non plus, sinon je ferai une review avec celui de Michael. Ah, j'ai bien regardé. La Ouija, la grande prêtresse. L'ours. Je l'avais tiré pour... Donc, il y a des zombies. Il y a des références quand même à certains films. Comme là, ça me fait penser à la référence du film Frog, je sais plus. Quelque chose comme ça. Là, le chat tueur, le chat mangeur d'hommes. Un truc de fou. On peut travailler sur le climat, les choses comme ça aussi avec cette... c'est un peu post-apocalyptique ici à Santa Muerte, on a fond dedans. Bref, ce jeu est génial, je vous ai présenté hein, il y a très longtemps, je ne sais pas quel âge elle a, la vidéo, elle doit avoir au moins 3-4 ans, je pense, même peut-être plus. Donc n'hésitez pas à aller voir, tapez... donc Twisted Tarot Tales, n'hésitez pas à aller voir ma review. Alors le pochon, bah, il a subi avec le temps, il n'est pas très très beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas une boîte avec, même transparente. C'est comme ça. Ensuite, celui que j'ai eu l'année dernière, le Hello Tarot de Destiny. Donc là, c'est un spécial Halloween que j'avais eu quelques semaines, quelques jours avant Halloween l'année dernière. Je sais pas si j'ai fait une review de ce jeu par contre. Les tranches bien sûr toujours magnifiques, hein. Ça c'est la signature des Destiny, c'est avec des tranches superbes. Je m'en suis servi l'année dernière parce qu'on a fait une fête Halloween et je l'avais pris parce que c'est à la maison, dans une maison, donc je savais que j'avais pas abîmé mon jeu. Donc le dos, regardez-moi ça, réversible. Et puis là on est sur quand même des dessins un peu plus enfantin, oui et non, enfin, oui, un peu plus enfantin, je dirais quand même. Donc ça pourrait faire un petit peu moins peur quand même. Et puis aussi la signature de Destiny, c'est que il revisite, mais le classique Rider-Waite-Smith, donc on n'est pas trop perdu quand même. On reconnaît bien, regardez, on reconnaît bien
le 9 de coupe, hein, puisque la carte classique c'est ça, hein, c'est un personnage qui est assis et toutes les coupes qui sont derrière. C'est la carte de la chance. En tout cas, on dit que quand on tombe sur le 9 de coupe dans un tirage, c'est que notre vœu va se réaliser. Et qui on a, bizarrement, on a un léprechaune qui voilà, nous offre une bonne bière. On a un fer à cheval pour la chance. Il est assis sur une montagne d'or avec le trèfle à 4 feuilles pour la chance. Donc, vous voyez, on a à fond dedans quand même. C'est pas juste revisiter pour revisiter, il y a une signification derrière. Donc après, bien sûr, il y a aussi des références que je ne connais pas bien. Celle-ci, elle m'angoisse un peu à la code visage. Voilà. Mais je trouve que c'est un super jeu pour la période. Disponible sur le site d'Aura Kinzel, donc Audrey alias Aura Kinzel sur les réseaux. Je pense que vous connaissez depuis le temps parce que j'ai beaucoup de Destiny. Un incontournable. Parfait, génial, moi j'aime beaucoup, donc j'alterne entre celui-ci et le Twisted Star Hotel souvent. Donc, vraiment au moment d'Halloween, vous savez, vraiment où on est en plein dedans quoi. Ensuite, cette année, je n'ai pas fait de review, c'est le Horror Scare Tarot. Donc là, on est plus, ça fait vraiment très flipper. Je vais vous dire hein, carrément, là, celui-ci, c'est du gore plus quand même. Hein. Il fait vraiment flipper. Destiny également. J'avais découvert sur la chaîne de Hugues, alias Saint-Cide. Je pense que si vous me suivez, vous suivez sûrement Hugues. Les tranches rouges mat. Alors c'est bien parce qu'elles ne bougent pas les tranches mat. C'est ça qui est top. Je l'ai utilisé plusieurs fois déjà. Même si je l'ai flippé. Mais ouais, pour une certaine des questions en lien avec un jeu vidéo justement qui parle un petit peu de tout ça, je l'avais utilisé. Alors, illustration, attendez, Destiny, est-ce qu'on a les illustrations? Parce qu'ils disent hein, quand même. Alors, on a l'auteur, c'est, regardez, je vous montre. Ouais, il y a de l'IA là-dedans. Art, mid-journée. Mid-journée, c'est de l'IA. Là, par contre, le Hello Tarot, je ne crois pas. Non. Regardez, artiste. C'est pas à mid-journée. Donc là, non, il y a un artiste. Et ici, c'est avec mid-journée qu'ils ont fait ça. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la review du Hugues. Regardez ça, cinéma. Encore un animal un peu chelou. Mais en fait, comme les illustrations sont plus réalistes, bon, en fait, ça fait quand même, je trouve, beaucoup plus flipper. Ah oui, alors cette carte-là, attendez. Ouais, cette carte-là, je l'ai tirée. Oh, quand on la regarde en détail, c'est quand même impressionnant, ce cœur qui saigne. Cet homme qui est moitié homme, moitié arbre. Ah, c'est quand même très puissant. Le dos est comme ceci. Ça, c'est les cartes en plus? Non, c'est les cartes tout court. Hop. Ça, c'est les cartes supplémentaires. Ça, c'est les cartes supplémentaires. Alors, ce qui est bien dans les Destiny, quand même, c'est que les copies sont numérotées. Donc ça fait plaisir pour quand on est collectionneur. Quand on a un jeu avec un certificat d'authenticité, ça fait plaisir parce que déjà ça prouve que votre jeu n'est pas une copie, une contrefaçon, parce que je sais que plus tard pour les collectionneurs il faudra faire très attention aussi à ça. Celle-ci je l'ai tirée aussi, elle est très intéressante avec toutes ces cartes là qui volent, et avoir un certificat d'authenticité, c'est hyper important pour plus tard parce que ça prouve que votre jeu, c'est vraiment une copie, une originale. Et vous voyez, on a le nombre, 1000 exemplaires. C'est 1000, hein, c'est ça ou 1500? 1000 exemplaires.
Bon, après, ils font des fois une version 2, une version 3, toujours avec 1000 exemplaires, où il y a des choses qui changent, hein, bien sûr. Pas toujours, que ça soit toujours... pour que les versions changent, quoi, pour que ça soit toujours la même. Bref, alors super jeu aussi pour Halloween, mais il faut aimer, hein, il peut être angoissant, il peut être flippant. Bref, alors, ceux que je n'ai pas. Trick or Treat, un bonbon ou un sort en français de Barbara Moore. Il est sur ma wishlist, il est dans mon panier, mais je n'ai pas validé, donc je ne pourrai pas vous le montrer dans cette vidéo. Ensuite, un petit Lenormand Santa Muerte. Ensuite, mais bon là je vous l'ai dit dans cette vidéo là, je montre que des tarots. En tarot, il y a aussi le tarot, vous savez, du collectif. Ils sont plusieurs artistes à faire un même tarot. Alors au départ, ça me gênait un petit peu parce que je trouvais que ça n'avait pas d'homogénéité. Mais en fait, si, ça me dérange pas plus que ça. En plus, la dame a été super sympa. J'ai eu en cadeau un jeu et il y avait plusieurs cartes abîmées. Et elle m'avait carrément envoyé tout un carton rempli de jeux, avec les livres qu'elle avec, etc. Mais une tuerie. Et vraiment une dame super sympathique. Et donc c'est un collectif de nombreux créateurs, de nombreux illustrateurs. Donc là, normalement, il n'y a pas d'IA. Et ce jeu-là, il est disponible sur le Salon des Arcanes, sauf qu'il est disponible en petit format. Et moi, je voulais avoir le grand format pour avoir les tranches orange. Sauf que du coup, si je passe sur Etsy, que je vais voir 78 tarots, je crois que c'est ça le titre de la boutique Etsy, et que j'achète sur Etsy, ça va me revenir extrêmement cher parce qu'il y a le prix du tarot, il y a le prix de la livraison et il y a le prix des frais de douane. Et je me suis dit, je vais certainement pas, alors que j'en ai déjà plusieurs de ce style-là, spécial Halloween, pour quelques jours dans l'année ou quelques semaines dans l'année, je vais pas payer aussi cher. Il est hors de question. Il y a peut-être le littérature gothique aussi que je vous conseille d'aller voir. Je l'ai vu en review sur la chaîne de Hugues Saint-Cide, c'est le nom de sa chaîne, Saint-Cide. Littérature gothique, on l'a vu passer ce jeu, mais sur Etsy, il est extrêmement cher. En tout, je crois que le chat revient à 100 €. Alors, il plaît énormément à mon chéri, donc peut-être que celui-là, je l'achèterai quand même, mais pour l'instant, je n'ai pas validé non plus mon panier. Il est dans mon panier, mais je n'ai pas validé. Donc voilà, pour vous expliquer qu'il y en a 3 autres. Hein. Donc celui qui s'appelle Halloween Tarot de chez 78 Tarot, le Trick or Treat de Barbara Moore qui est en mass market. Donc beaucoup moins cher celui-là. C'est pour ça qu'il est dans mon panier, mais je n'ai pas encore validé. Je crois qu'il a 30 et quelques euros. Et puis le littérature gothique qui... il est magnifique. Il est magnifique. Et donc moi je l'ai trouvé sur Etsy. Il est dans mon panier et pas validé. Donc voilà, là je vous parle que des tarots. Après des oracles, etc. Mais bon, comme je vous dis, j'en ai déjà plein. Dont certains dont je ne me sers pas encore et qu'il faut que j'exploite, donc je préfère. Et après j'ai les oracles aussi qui arrivent derrière et les petits Lenormand. Donc bon, les petits Lenormand, je vous ferai des shorts hein, comme je vous ai dit, mais voilà, après je vais vous faire la vidéo là tout de suite, je vais enchaîner avec la vidéo des oracles. Donc vous voyez quand avec tous ces jeux là, je pense que j'ai de quoi faire, pas besoin de racheter davantage. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors je vais quand même vous faire comme la dernière fois mon top 3. Vraiment ce que je vous conseille. Réellement des vrais coups de cœur pour moi. Alors, les vrais coups de cœur pour moi, ceux que j'utilise le plus, ou alors déjà il y a Edgar Allan Poe, oui c'est sûr. En plus c'est un mass market, j'espère qu'il est encore dispo par contre. Je vous conseillerais ensuite, que je regarde, moi le Deviant Moon non. Alors, soit le Hello Tarot, soit le Tarot collectif, parce que finalement, bon, c'est à peu près le même prix, hein, 70, je crois, celui-là, 70, quelque chose comme ça. Celui-là, ça doit revenir pareil, à 70 et quelques, 6 Tarot. À égalité en deuxième position, soit l'un, soit l'autre. Et en troisième position, bah du coup, moi c'est mon coup de cœur. Bon, il y en a qui mettraient le Dark Mansion, mais moi, je vais vous mettre celui-ci. Le God Spirit Tarot, qui a 20 €, quelque chose comme ça. Prix, c'est combien?
sais plus combien j'ai payé, mais c'est un mass market. Donc il est pas cher. Peut-être 25 €, 20-25 €. Donc, parce que moi j'aime bien les légendes en rapport avec les esprits. Donc, et puis voilà, j'ai un faible pour celui-ci. Donc je mettrai donc en 1, en 2, soit l'un, soit l'autre. Mon cœur balance. Mon premier, ça a été celui-là quand même. Celui-là, il est quand même de l'année dernière seulement. Et celui-là, parce que j'aime beaucoup. Mais je pense que beaucoup mettraient quand même le Dark Motion Tarot. Enfin bref. Donc dites-moi, vous, votre top 3 parmi cette sélection. Ou encore mieux, s'il y a des jeux qui ne sont pas dans ma sélection et que vous trouvez vraiment indispensable pour la période d'Halloween, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'irai voir un petit peu. J'irai voir en fait, hein, qu'est-ce que c'est, si je connais pas. Alors peut-être que je connais mais que j'ai pas cédé. Parce que là, vous avez vu qu'avec tout ça, si vraiment je rachète un jeu sur Halloween, c'est que vraiment, ça sera un très gros coup de cœur. Pourquoi j'ai acheté celui-là cette année? Parce que j'ai eu un coup de cœur, le fait que les illustrations sont beaucoup plus réalistes. Mais bon. Après, là, par contre, il y a l'IA, donc si vous n'aimez pas, et puis moi, j'essaie d'imiter l'IA aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous dis à bientôt pour l'autre vidéo, pour les oracles que je vais enchaîner. Bisous, bisous!